إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya jama'atul muslimina wal muslimat. Mes frères et sœurs en islam, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sekou Mokhtar Sako, jeune Guinéen, médecin, musulman pratiquant, qui fait un petit échange avec vous à travers une remarque que j'ai eu à faire concernant la communauté musulmane et puis les actualités à travers le monde. J'aimerais que vous puissiez en fait transmettre au maximum possible en fait ces messages afin que ça puisse bénéficier aux autres aussi. Donc ceci étant dit, je ne suis pas un imam en fait dirigeant une mosquée, mais chacun d'entre nous en tant que musulman, on a la responsabilité de transmettre en fait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son message alayhi salatu wa salam, mais aussi de recommander le bien et puis d'interdire le mal. Voilà la valeur des musulmans, c'est ce qui nous distingue des autres. Et la remarque concerne en fait le manque de transmission de la parole divine en cette période de trouble, concernant ici des fitnes qui sont en cours et des fitnes qui sont en vue en fait. Le manque de messages autour, par exemple, de la situation actuelle de la communauté musulmane. Je parle du cas de la Guinée par exemple. L'absence totale presque dans nos mosquées. Rares sont les mosquées dans lesquelles où tu entends parler de ces troubles qui se répandent à travers le monde. Du génocide de nos frères à Gaza. Par rapport aussi, et disons, à la fitna de l'or concernant l'Euphrate avec la montagne d'or dont le prophète a fait allusion. Concernant aussi la grande guerre à venir avec les Juifs, durant laquelle il y aura en fait un tel massacre que même les pierres, les bois vont parler. Je vais essayer de bien venir dessus, Inch'Allah Ta'ala. Concernant aussi la venue des grands signes de la fin des temps, que ce soit Masih Dajjal, ainsi de suite. Donc le rappel en ces temps est très intéressant par rapport aux croyants, pour ne pas qu'on se laisse endormir. Les ennemis de l'islam, ils ne dorment pas en fait. Ils font tout possible pour nous amadouer en fait, pour acheter les consciences et en même temps massacrer nos frères de l'autre côté. Pensant que nous sommes à l'abri. Non. Tant que nos frères se feront massacrer, nous ne sommes pas à l'abri. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le ment pas, il ne le trompe pas, il ne le trahit pas, il ne le combat pas. Il ne l'abandonne pas et il lui porte assistance lorsqu'il a besoin de son assistance. Message venant du prophète alayhi salatu wassalam. Mais là, je parle un peu du hadith rapporté ici par Taouban, radiallahu anhu, qui dit ceci. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il dit, peu s'en faut que des nations entières ne s'associent, ne se liguent contre vous à la manière des affamés en fait. C'est convient à manger à un plat en fait. Et les compagnons dirent, Ya Rasulallah, nous serons-nous aussi peu nombreux? Et dit non, au contraire, vous serez très nombreux, mais sans valeur en fait, comme des légumes charriés par un torrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala ôtera du cœur de vos ennemis la crainte que vous les inspiriez par le passé. Et il mettra dans vos cœurs la peur en fait, de la faiblesse. Et il dit, il mettra dans vos cœurs de la faiblesse. Et les compagnons demandent à Ya Rasulallah, quelle sera cette faiblesse? Il dit, l'amour de la dunya et puis la peur de la mort. De l'amour de la dunya et la peur de la mort fait en sorte que le musulman aujourd'hui se trouve détourné de l'objectif principal. Et il faut faire en sorte que certains même vendent leurs frères musulmans. Billah. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on aura l'occasion d'approfondir bismillah ta'ala. Et ces hadiths nous montrent quoi? Ce qui s'est passé déjà à Gaza et qui est en cours, ça fait 2 ans de cela. Nos frères qui sont massacrés, plus de 100 000, voire 200 000 ou plus morts. Plus de 100 000, 150 000 et quelques morts en fait. Des villes entières rasées en fait. Des enfants calcinés à mort. Billah. Donc ça prouve quoi? Qu'on doit se réveiller en fait. Et que chacun doit prendre sa responsabilité en fait. Donc ce sont des événements annonciateurs de la venue d'autres événements plus grands que celui-ci. Tout à l'heure, je parlais ici de la fitna avec de l'or concernant l'Euphrate, où le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit l'heure n'arrivera pas, parlant de la fin des temps, sans que l'Euphrate ne fasse voir une montagne d'or. Et que pour chaque 100 personnes, 99 seront mortes, seront tuées. Un seul, en fait, survivra. Et chacun espérera être celui qui se sauve. Et il dit alayhi salatu wassalam, si vous êtes présents, que
celui d'entre vous qui serait présent à cette époque qui ne touche pas à cette or-là. Et actuellement, les frères du côté, que ce soit les 3 pays concernés, la Turquie, la Syrie, jusqu'en Irak, la partie syrienne, iranienne, irakienne a séché presque totalement. Hein. Et il y a même des exploitations qui ont commencé déjà. Et ils ont déjà commencé à extraire en fait du minerai. Et tout dernièrement, le président syrien, il était reçu ici du côté de la Maison Blanche, celui qui était considéré au préalable ici comme étant un djihadiste. Donc tout dernièrement, le président syrien qui était en déplacement du côté des États-Unis, celui qui était au préalable considéré ici comme en fait quelqu'un, un ennemi des États-Unis, ainsi de suite, hein, comme un terroriste, ainsi de suite. Donc il est reçu à la Maison Blanche et ça prouve que quoi, il y a de l'intérêt du côté de la Syrie par rapport à la montagne d'or. Sans oublier aussi tous les mouvements militaires à travers le monde, les rassemblements militaires qui se multiplient. Et les États-Unis qui cherchent en fait à prendre le monde entier dans leurs bras, par exemple. Le Venezuela, côté Venezuela qui est en fait attaqué. Hein. Parce que tout près du Venezuela se trouve un pays du nom du Panama, où se trouve le canal du Panama. Et donc, ils cherchent en fait à gérer le commerce international en fait. Pour faire quoi? Pour pouvoir mettre pression davantage sur les musulmans en fait. Hein. Le golfe de Guinée qui les intéresse aussi, avec le Nigeria. Tout dernièrement, où il dit qu'ils envisageraient même d'amener des troupes au sol au Nigeria. Et s'il y a troupes au sol, ça insinue en fait quoi, une base américaine sur le territoire nigérien. Et s'il y a base, ça veut dire qu'ils chercheront à contrôler l'espace du golfe de Guinée. Et il ne faudrait pas oublier aussi la mer Rouge, où se trouve ici le canal de Suez, et la mer Méditerranée, le golfe Persique avec le conflit concernant l'Iran et autres. Donc ça montre qu'il y a une planification qui est en cours, une planification d'un nivellement plus grand que le génocide que nos frères ont subi à Gaza. Et le prophète dit, à la fin des temps, il y aura une grande guerre qui va vous concerner en fait, entre vous musulmans et juifs en fait. Et le juif est l'allié du chrétien. Partout le juif rentre, le chrétien rentre derrière lui. Donc il dit, il y aura une guerre entre vous musulmans et les juifs. De telle sorte que les musulmans seront vainqueurs. De telle sorte que la pierre et le bois vont parler. Aux musulmans, viens, il y a un juif caché derrière moi, viens le tuer en fait. Donc ce sont l'annonciateur en fait de ces événements. Et il ne faudrait pas aussi oublier que tous ces événements précités sont aussi annonciateurs d'autres événements encore plus grands que cela. C'est-à-dire la venue des grands signes de la fin des temps cette fois-ci. Parce que le prophète dit à la fin des temps. Et nous sommes dans cette période, l'an 1447 depuis le Gir. Donc la venue d'un grand signe de la fin des temps est très très proche en fait. Donc en tant que musulman, on doit être prêt en fait. On doit se planifier avant l'avènement de ces événements-là. Pourquoi? Parce que le prophète Abu Huraira rapporte ces hadiths venant du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il dit quand ces 3 signes apparaîtront, la foi ne sera plus d'aucune utilité pour celui qui ne l'avait pas acquise au préalable. Et cette foi-là ne sera pas bénéfique pour celui qui n'a pas su mettre sa foi en valeur avant l'avènement de ces 3 grands signes. Et parmi lesquels il cite le lever du soleil du couchant, la venue de l'antéchrist, le faux messie, Masih al-Dajjal, ainsi que la sortie de la bête de la terre qui parlera aux gens et puis qui marquera les gens. Donc, l'élément principal, c'est quoi? S'apprêter en fait à des fitanes qui sont déjà en cours et des fitanes à venir. Il ne faudrait pas qu'on soit insouciant. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. S'accrocher à notre religion, pratiquer l'islam comme il faut. Suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que de ses compagnons. Le Coran et puis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et maintenant, en ce qui concerne maintenant les autres trucs, les 10 autres, les 7 autres grands signes que je n'ai pas énumérés ici, on aura l'occasion d'en parler, bismillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah fasse que cela puisse nous en profiter et qu'il puisse être en fait source de guidance pour l'ensemble de la communauté musulmane à travers le monde. S'il y a des manquements, des erreurs, ça vient de moi. Et tout ce qui est dit de bon là-dedans, de bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve, qu'il soit satisfait de nous avant de nous reprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.